Chers frères et sœurs en islam, salam alaikum. Par rapport à la question qui a été posée, qui est celle de savoir s'il existe des différences entre le système bancaire conventionnel et le système bancaire islamique, je répondrai par oui, il existe bel et bien des différences majeures entre ces deux systèmes. Cependant, ces différences s'observent plus sur le plan fonctionnel que sur le plan physique. Car sur le plan physique, vous verriez que le système bancaire islamique, tout comme le système bancaire conventionnel ou classique, est constitué d'une banque centrale et des banques secondaires, et ces deux systèmes présentent presque les mêmes services aux clients et effectuent presque les mêmes opérations. Cependant, dans l'aspect fonctionnel et mécanique, vous verriez des différences majeures entre ces deux systèmes. Entre autres, la pratique de l'usure qui est quelque chose plutôt courante dans le système classique, cependant interdit dans le contexte islamique, car le contexte islamique est régi par les lois islamiques, et entre autres lois islamiques, nous avons l'interdiction de l'usure, et c'est dans le souci d'éviter cette pratique de l'usure que le système bancaire islamique a vu le jour. Une autre différence majeure qui distingue ces deux systèmes, nous avons l'imposition du risque aux clients. Dans le contexte conventionnel ou classique, le client a l'obligation, même en cas de faillite, de restituer à la banque la totalité de son emprunt plus les intérêts. Or, dans le contexte islamique, il existe un mécanisme qui permet de repartager entre le client et la banque les profits et les pertes. Donc, voilà en quelques mots, chers frères et sœurs en islam, quelques différences majeures qui distinguent le système bancaire islamique du système bancaire conventionnel. Sur ce, je vous laisse dans la miséricorde et la paix de notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Wassalamu alaikum.